Bonjour et bienvenue sur Blade Production. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto sur comment faire du montage grâce à une application sur Android. Alors l'application se nomme Viva Video Pro. Donc une fois que vous l'aurez installée, puis que vous l'avez ouverte, vous allez tomber sur cette page. Donc Viva Video Pro est au prix de 6,99 €. Je vous ferai un tuto pour l'avoir gratuitement. Donc vous aurez le tuto la prochaine fois pour avoir cette application gratuitement. Donc évidemment ce sera particulier car maintenant la méthode que tout le monde utilise commence à devenir payant aussi, donc ça sert plus à rien. Vous le payez certes moins cher, mais ça sert à rien puisque c'est toujours payant. Donc je vous ferai le tuto sur comment l'avoir vraiment gratuitement. 0 centimes, 0 €, rien du tout, nada, niet. Donc, quand vous ouvrez cette application, vous tombez sur cette page-là. Donc, il y a enregistré, diaporama, édité, selfie, studio et matériel. Alors, matériel, c'est après collage. Donc, enregistrer, c'est pour enregistrer une vidéo depuis l'application, et une fois qu'elle sera enregistrée, il vous permettra de faire du montage par-dessus. Diaporama, il va y prendre, vous pourrez choisir les photos que vous voulez prendre, uniquement les photos. Éditer, vous allez pouvoir prendre les photos, les vidéos, tout. Rajouter des effets par-dessus, de la musique, des effets spéciaux, tout ça. Il y en a vraiment pas mal. Vous pouvez faire des trucs vraiment sympas. Je vais vous montrer après. Toutes mes vidéos sont montées depuis le début avec ça. Et je pense qu'on peut faire vraiment des choses sympathiques. Alors, pour éditer une vidéo, vous cliquez sur éditer, par exemple, voilà. Tac, alors on va aller prendre, par exemple, je sais pas, on va aller prendre mon intro, tac. Vous cliquez sur votre intro, vous faites ajouter, vous pouvez rogner aussi, hein, évidemment. Après, on va refaire comme si je faisais le montage de la vidéo qui est sortie juste avant celle-là. Donc vous pouvez, hop, rogner ce qui est en trop, ce qui est avant aussi. Ou alors vous pouvez tout simplement, si vous voulez rajouter une espèce de transition à un moment où vous avez dit, je sais pas, quelque chose qui va pas, vous rognez, vous ajoutez, et après vous pouvez ajouter à partir de la deuxième partie. Bon, faut s'en souvenir, mais bon, ça, on s'en fiche. Donc, vous pouvez ajouter, tac. Donc, c'est en train de l'ajouter. Après, hop, on ajoute la présentation qui dure 3 minutes. Oui. Salut. Oui. Oui, je travaille mon bec. Tu restes là combien de temps? Jusqu'à midi normalement. Jusqu'à midi? Oui, Ouais, bon, Claudine, ça elle va. le sait. Je dois mettre des tables vu qu'il y a le troisième âge qui vient là. Bah, vous pouvez les mettre, hein, dans le coin, c'est bon. Ouais? Oui, vous pouvez les mettre. Je Je me me mets sers pas devant. de ce coin-là, je m'en sers pas. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre les tables là-bas. Ouais, mais ils aiment bien rester devant le chauffage. Mais je les mettrai après, t'inquiète. Ouais. Au revoir. Donc, désolé, vous pouvez ajouter. Donc, on va ajouter celle-là aussi. Voilà, pourquoi pas. Hop, allez. Et je crois que non, c'est attends. Hop. Je crois que c'est celle-là, la présentation du matos. Ah non, ça c'est celle que j'ai fait hier de montage. Donc non, c'est bon. Hop, allez, suivant. Alors une fois que vous avez cliqué sur suivant, vous allez tomber sur cette page-là. Donc hop, on arrête la lecture. Donc vous pouvez ajouter de la musique directement, mais je vous conseille pas de faire ça parce que sinon la musique d'ambiance va se jouer en boucle. En plus, vous n'allez pas choisir la musique que vous allez choisir la musique que vous voulez, mais elle va jouer en boucle la même musique. Du coup, vous n'allez pas pouvoir en mettre plusieurs, et en plus, elle va se lancer à partir du début. Donc ça va faire quelque chose de vraiment pourri si vous avez mis une intro. Si vous avez une introduction avec une musique que vous avez déjà faite, ne mettez pas ça. Juste un conseil. Donc après, vous avez édité. Donc là, c'est ce qui nous intéresse le plus. En fait, c'est là où vous avez le plus d'options. Donc vous pouvez retourner sur pour rajouter des vidéos, par exemple, si vous avez oublié, comme moi, de mettre l'intro de vidéo.
Tout simplement, vous arrivez là, donc vous allez pouvoir couper, scander, dupliquer la vitesse du clip, vous allez pouvoir inverser, faire des panoramas, vous allez pouvoir faire des accélérés, parce qu'avec la vitesse du clip, vous allez tout simplement pouvoir accélérer x4, donc c'est pas mal. Donc là, vous pouvez cliquer sur le petit plus pour retourner là où vous étiez tout à l'heure. Donc là, cette fois, vous aurez les choses rangées. Donc là, moi, j'ai plus qu'à cliquer sur Download et sur celle-là. Ajouter, tac, l'outro de la vidéo. On fait suivant et ça va l'ajouter automatiquement. Voilà. Donc après, vous pouvez cliquer sur tac, ça va vous rajouter automatiquement. C'est vraiment super. Donc c'est voilà, vous pouvez aussi cliquer sur ajouter un titre ou trier, tout simplement. Donc après, vous pouvez enregistrer des voix off. Donc si vous cliquez sur par exemple son, tout simplement, il va falloir rester appuyé sur ça. Par exemple, je sais pas moi. Bonjour à tous et bienvenue dans Blade Production. Voilà, on fait mon intro. Et ça n'a pas marché, bizarrement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ça marche pas. Je verrai ça tout à l'heure, c'est pas normal. Bon, normalement vous pouvez ajouter des effets aussi. Bon, là, il va me dire que... Ah oui, si, c'est bon. Donc là, vous pouvez ajouter des effets sonores. Je sais pas, par exemple ça. Voilà, vous avez plein de choses, hein, donc c'est des petits effets bien sympathiques. Donc, c'est tout pour le son. Oui, arrêtez toutes les opérations de son. Donc après vous avez multimusique. Non, les transitions d'abord. J'oublie les transitions. Donc les transitions, c'est si vous voulez mettre des transitions vraiment, vous avez plusieurs types de transitions. Donc moi je les ai toutes téléchargées, évidemment, parce que j'aime bien télécharger vraiment des trucs pour faire plus de... Ah tiens, je l'avais pas vu celle-là. Là franchement, elle est super. Heureusement que je l'ai regardé parce que wow, c'est quand même super. Donc vous voyez, donc moi en général ce que je fais c'est que je mets pas... Non, pas plus. Moi ce que je fais en général, c'est que je mets pas de transition là et je commence à partir de la deuxième. Comme ça fait quelque chose de propre. Parce que si je commence à faire des trucs, ça va me couper l'outro. Donc on va arrêter toutes les opérations. Donc après vous pouvez rajouter de la musique, donc multimusique. Donc là, cette fois, vous pouvez slider sur le moment de la vidéo. Donc par exemple, là, vous avez toute votre introduction. Tac, tac, tac. Donc là, voilà. Après, vous pouvez mettre à partir de là, vous cliquez sur le petit plus en bas avec la note de musique. Donc le temps que ça charge, hop, vous pouvez aller dans ma musique. Et là, vous allez voir toutes les musiques que vous avez téléchargées. Boum, voilà. Donc, par exemple, je sais pas, moi, vous allez mettre évidemment des musiques no copyright, parce que sinon vous allez être copyrighté et ça serait dommage. Voilà, donc par contre il va falloir slider, donc voilà, tac. Bon. Moi je le fais pas, et après, alors attendez, on va faire juste ça comme ça, je vais juste vous montrer. Donc là par contre il va falloir modifier si vous voulez que ce soit vraiment pendant ce temps-là la musique à 100% et le clip en muet vous montez jusqu'à 100%. Et là si vous voulez l'inverse, qui est un petit peu de musique et beaucoup de votre clip, par exemple je sais pas moi, vous êtes en train de faire un commentary et vous avez un jeu en même temps, vous allez pouvoir mettre une musique d'ambiance, comme vous voyez par exemple Furious Jumper qui met des musiques en fond, Capitaine Kirk, tout ça. Ce genre de youtubeur là met tout le temps des musiques en fond et vous voyez quand même ça fait des vidéos beaucoup plus dynamiques. Alors je vous conseille vivement de mettre des musiques en fond, mais des musiques dynamiques. Vous pouvez aussi mettre des moments de musique calme. Et après aussi vous pouvez jouer avec ça justement. Vous, par exemple vous mettez le début de la musique, vous la coupez, vous mettez une autre partie de musique. Après, c'est un peu compliqué à faire ça avec ce logiciel-là parce que justement, vous pouvez pas couper au moment où vous voulez parce qu'après, la prochaine fois, si vous voulez remettre la même musique après, tout simplement, vous pourrez pas parce que voilà, il y a un petit problème.
c'est que il va remettre la musique à partir du début. Donc si vous voulez mettre plusieurs fois la même musique, il va falloir chercher le moment pile exact où c'est que vous avez arrêté votre musique. Et vous pourrez pas parce que tout simplement lui il met en haut là, ce que vous voyez juste en haut de la timeline là, ce truc qui bouge là, et ben vous avez par exemple 0,29, c'est les secondes de la vidéo. Et là vous avez le temps qui y a en tout. Donc là, si je vais là, par exemple, on est à 3 minutes, non, à 4 minutes 45 sur 8 minutes 21. Donc vous ne pourrez pas vraiment faire ce que vous voulez. Donc bon, vous pourrez mettre ça en fond, et après vous pourrez vous amuser après à mettre une musique par-dessus. Par exemple, à couper à un moment où, je sais pas moi, il y a une... vous sortez une punchline de ouf et tout. Vous allez pouvoir rajouter la musique, une musique triste, je sais pas moi, par exemple pour celui qui est en face, il se fait punchline de ouf, vous sortez un truc de malade, vous mettez la musique triste, vous mettez une musique triste, et après vous rebaissez et vous continuez, et puis voilà, ça fait, vous mettez son image en gros plan, et puis voilà, c'est comme ça que ça fait des vidéos dynamiques. Il faut tout le temps essayer de faire les vidéos les plus dynamiques possibles. C'est pour ça que je vais essayer de me dépêcher, parce que 11 minutes de vidéo, ça fait beaucoup. Donc, hop. Donc, on n'a qu'à dire que la musique, c'est bon. Donc, on va modifier, supprimer. Tac. Toi, tu bouges pas. Tac, c'est parti. Tic, touc. Et donc là, une fois que vous avez fini, tac, 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 vous pouvez rajouter des stickers, des filtres, des textes et tout. Tout est simple. Alors là, vous pouvez cliquer sur texte. Vous allez à l'endroit où vous voulez, par exemple. Donc moi, comme là, vous cliquez sur plus. Vous avez un truc qui est super, qui s'appelle SNS. Et c'est tout ce que vous voyez dans mes vidéos là. Vous voyez le petit logo YouTube avec Blade Production et tout. Vous avez le Twitter si vous avez un Twitter. Vous avez le WhatsApp. Non, c'est pas le WhatsApp, ça c'est... je sais plus ce que c'est comme logo. Là, vous avez le Twitter, le Facebook. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Après, vous pouvez modifier la police, la couleur de police. Vous en avez vraiment beaucoup. Des textes roses, rouges, abusés. Et après, vous avez carrément, si vous voulez rajouter des ombres à votre texte, si vous voulez une animation du texte aussi, si vous voulez le mettre au milieu par exemple, et la localisation. Alors ça c'est super, vous cliquez sur le carré et il vous met automatiquement bien positionné, donc ça c'est super, et après vous n'en avez pas d'autres. Mais ça c'est le top, franchement c'est super. Donc là vous cliquez dessus et vous pouvez modifier le texte. Donc moi je ne vais pas le faire, on abandonne cette idée de texte, voilà. Et une fois que vous avez fait, vous pouvez cliquer sur partager, et là vous allez partager sur WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, YouTube, Line, Twitter, ah voilà, c'est WeChat, email, et vous aurez plus aussi. Vous cliquez sur le bouton orange si vous voulez exporter vers la galerie. Donc une fois que vous avez fait votre truc, ou alors vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon. Donc vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon, et si vous voulez l'enregistrer en tant que brouillon, ça va l'enregistrer votre montage sur l'application, ça ne va pas l'enregistrer dans votre galerie, et comme ça, une fois que vous serez en Wi-Fi, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus par exemple. Moi je vais le faire, attendez, je vais faire partager en tant que brouillon, et voilà, là ça va vous le mettre dans votre studio, et toutes les petites vidéos avec les petits trucs de check, c'est les vidéos qui ont été upload. Et tout le reste, c'est des vidéos qui n'ont pas été upload, jamais uploadées, les montages que vous avez fait, mais qui n'ont pas encore été upload. Donc là, après, vous n'avez plus qu'à cliquer dès que vous êtes avec du Wi-Fi, donc c'est ça qui est le mieux. Vous pouvez faire absolument du montage de partout. Une fois que c'est fini, en fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur exporter dès que vous avez du Wi-Fi. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Moi je vous dis à la prochaine, ciao bye bye, c'était Blade de Production.